Bonjour à tous, Jordan de Cléo System. Aujourd'hui, on va travailler ensemble sur la première étape de votre mise en place quand vous rentrez chez Cléo System. C'est la mise en place de votre fichier article. Voilà. Et donc, on va regarder un peu comment ça marche. Donc ça, c'est un format simplifié. C'est-à-dire qu'il y a d'autres colonnes qui sont masquées ici. Par exemple, si vous avez des articles à peser, vous avez une balance, etc. Si vous voulez déjà paramétrer les couleurs de vos familles, il y a des choses à faire, mais on va parler du format simplifié ici. Et vous allez voir, donc on a le nom de l'article, chaque nom d'article doit être unique. Vous allez remplir des cases pour vos articles, pour vos options, pour vos menus, mais chaque nom d'article doit être unique pour une bonne intégration dans votre caisse. Ici, on a le prix, les TVA, une catégorie, donc une colonne catégorie, ça c'est pour vraiment organiser vos articles dans la caisse. Donc vous voyez que moi par exemple j'ai rassemblé ici toutes mes pizzas sous la catégorie pizza, mes garnitures gratuites, je les ai mis dans une famille catégorie, mes bases pizzas que je les ai aussi mis dans une catégorie à part, mes suppléments je les ai mis aussi dans une famille à part, tout ça pour bien pouvoir me repérer dans ma caisse. Vous voyez aussi que j'ai créé quelque chose d'un peu atypique, c'est les 100 catégories, c'est-à-dire par exemple sans chèvre, sans bacon, s'il y a quelqu'un qui veut enlever quelque chose de sa pizza, de son burger, voilà. Il y a moyen de faire comme ça ici une 100 catégories. Vous avez aussi moyen de faire une catégorie cuisson, d'accord? Pour encore vous repérer, et comme ça vous mettez le nom d'article à point, nom d'article saignant, nom d'article bien cuit. Voilà, encore des lignes à ajouter, toujours pour être bien organisé, boisson chaude, boisson froide, dessert, menu. Enfin bon, vous avez compris un petit peu à quoi ça sert les catégories. Ici, le type d'article, il n'y en a que trois, d'accord? Et ici, je vais vous donner une règle qui va bien vous faire comprendre comment ça marche. Une option s'associe toujours à un article s'associe toujours à un menu. C'est-à-dire que, en fait, une option, c'est par exemple, si j'ai un article 4 fromages, alors je vais avoir des options qui vont s'associer. Par exemple, basse crème, basse tomate, des suppléments, des garnitures que je veux proposer d'ajouter gratuitement, d'accord? Ça veut dire que l'option, c'est pas quelque chose que je vais vendre à l'unité, ça peut être des sauces, d'accord? Mais c'est toujours associé à un article. Les accompagnements peuvent être aussi une option, c'est à vous de décider. Si vous vendez pas le riz à l'unité, bah, il faudra le mettre en option pour voir qu'il s'associe à vos viandes, par exemple, ou vos plats, pour pouvoir les vendre de manière associée. D'accord? L'association des options aux articles se fera en caisse. Maintenant, une fois que vous avez créé tous vos articles, vous allez pouvoir les associer dans un menu sur la caisse. Donc, il faut impérativement créer tous les articles qui seront présents dans votre menu. Si vous voulez une mise en place et un paramétrage optimal de votre caisse, ça ne suffira pas de créer seulement une touche qui s'appelle menu pizza. Bien que c'est quelque chose qui se fait généralement, on cautionne et on propose de vraiment rentrer tous vos articles et toutes vos options, surtout si par exemple vous avez acheté aussi la solution de boutique de commande en ligne, où là, pour le client, c'est impératif qu'il ait vraiment toutes ses options, tous ses menus, tous ses articles à choisir, parce que vous n'êtes plus devant lui pour lui expliquer. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ici, on a les imprimantes de fabrication, donc vous mettez numéro 1, numéro 2, numéro 3 en fonction du nombre d'imprimantes que vous avez, en considérant que vous pourrez paramétrer chaque imprimante, c'est-à-dire par exemple la 1, celle de la caisse, la 2, celle de la cuisine, la 3, celle du bar, etc., etc. Tout ça sera du paramétrage en caisse. Je vous souhaite une bonne mise en place. Rappelez-vous que de toute façon, une fois que le fichier est finalisé, vous l'envoyez sur onboarding@cleosystem.com et ici on le finalisera, il sera finalisé avec quelqu'un de l'équipe, d'accord? Pour vérifier qu'il soit bien rempli, etc. Et on le transmettra aux personnes concernées pour les intégrer à votre caisse si ce n'est pas déjà fait lors de la livraison du matériel. Voilà, vous savez tout. Une bonne continuation. À très vite.